L'atmosphère n'a jamais été aussi électrique dans la villa de The Power. Ce jeudi 12 mars, les nerfs des candidats sont à vif. À seulement quelques heures de la redoutée cérémonie d'élimination, le jeu de stratégie phare de W9 bascule dans une dimension supérieure. Si les premiers jours de l'aventure semblaient placer certains joueurs dans une zone de confort relative, le vent est en train de tourner brutalement, et un nom est sur toutes les lèvres, Jonathan. Depuis le lancement du programme, Jonathan incarne la figure de proue de cette saison. Désigné par la mystérieuse entité Chaos comme le tout premier power player de l'histoire du jeu, il a su manœuvrer avec une discrétion chirurgicale. Fort de sa victoire lors de la première épreuve, il détenait jusqu'ici les pleins pouvoirs, agissant dans l'ombre pour éliminer ses adversaires sans jamais laisser de traces. Épaulé par son premier complice, Jordan, puis rejoint par le redoutable et facétieux Benoît Dubois, Jonathan semblait intouchable, protégé par un bouclier d'invisibilité stratégique que personne ne semblait pouvoir briser. Pourtant, le propre de The Power est que le chasseur peut devenir le gibier en un instant. Alors que l'enquête piétinait, laissant les autres candidats dans un flou total, l'étau commence enfin à se resserrer. L'insouciance des premiers jours a laissé place à une paranoïa grandissante. Dans les couloirs de la villa, les regards changent et les discussions à voix basse se multiplient. Jonathan, qui affichait jusqu'alors un calme olympien, voit son trône vaciller. Pour la première fois, le power player est sur la sellette. La question n'est plus de savoir qui il va désigner, mais s'il réussira à franchir le cap de cette cérémonie sans être démasqué. L'heure de vérité a sonné, et le séisme s'annonce dévastateur pour la suite de l'aventure. Dans l'univers impitoyable de The Power, un seul détail peut réduire à néant des jours de stratégie millimétrée. Jusqu'ici, Jonathan menait sa barque avec une aisance déconcertante, profitant du flou artistique qui régnait parmi ses camarades. Mais le vent a tourné lors de l'intervention de deux figures emblématiques de la télé-réalité française, Julien Tanti et Beverly Bello. En délivrant un indice crucial, le duo a injecté une dose de venin dans le confort du power player. L'indice en question, d'une simplicité redoutable, a agi comme un véritable coup de tonnerre. Le prénom du power player détient la lettre OUA. Si, à première vue, cette information semble large compte tenu du nombre de candidats, elle a eu l'effet d'un filtre révélateur pour les enquêteurs de la villa. En croisant cet indice avec les performances passées et les comportements suspects, la liste des coupables potentiels s'est soudainement réduite. Pour Jonathan, c'est le début des problèmes. Son prénom coche les deux cases de l'indice, le plaçant mécaniquement en haut de la liste des suspects. Cet indice a agi comme le premier domino d'une chute annoncée. L'enquête, qui piétinait lamentablement depuis le début de l'aventure, a trouvé ici son second souffle. Les candidats, jusque-là perdus dans des suppositions infondées, disposent enfin d'une base concrète pour confronter leurs doutes. Pour Jonathan, ce n'est plus seulement une question de discrétion, c'est une course contre la montre pour justifier sa présence et détourner l'attention. La faille est ouverte, et dans une villa où chaque mot est analysé, la lettre O et la lettre A résonnent désormais comme une condamnation. L'étau se resserre, et le power player sent, pour la première fois, le sol se dérober sous ses pieds. Dans le huis clos de la villa, la psychologie prend souvent le dessus sur la simple analyse des faits. Si l'indice des lettres a jeté un froid, ce sont les intuitions de deux candidates emblématiques qui pourraient bien sceller le sort de Jonathan. Barbara Obsomé, connue pour son franc-parler et sa sensibilité à fleur de peau, est la première à avoir brisé la glace. Ce jeudi 12 mars, elle n'a pas hésité à confronter directement le power player. Pour elle, ce n'est pas seulement une question de lettres ou de logique, c'est une question de ressenti. Depuis ce matin, j'ai des doutes sur toi. Je ne sais pas, je te sens stressé, lui a-t-elle lancé avec une franchise désarmante. Cette attaque frontale a fissuré le masque de sérénité que Jonathan s'efforçait de porter depuis le début de l'aventure. Mais le danger le plus redoutable pour Jonathan vient de là où il l'attendait le moins, de Laura Mara. Depuis le début du jeu, un rapprochement stratégique et peut-être plus s'est opéré entre eux. Pourtant, Laura prouve qu'elle est une joueuse d'exception, capable de dissocier ses affinités personnelles de la quête de la vérité. Dans l'épisode disponible sur M6+, la jeune femme livre une analyse d'une précision chirurgicale. Elle a compris que la force de Jonathan résidait dans son retrait volontaire. Je veux être intelligente dans ce jeu, je pense que c'est lui. Il est resté en retrait, confie-t-elle avec sincérité.
Cette double offensive, à la fois émotionnelle avec Barbara et analytique avec Laura, place Jonathan dans une position inconfortable. Il ne peut plus se contenter de nier, il doit désormais gérer la trouille que lui inspire la perspicacité de Laura. Face à cet instinct féminin aiguisé, le power player semble pour la première fois vulnérable. Saura-t-il manipuler ses doutes ou sera-t-il la victime de la clairvoyance de celle qu'il pensait avoir sous contrôle? La suite du jeu s'annonce comme un duel psychologique de haute volée. Acculé par les soupçons de plus en plus précis de Barbara et l'analyse chirurgicale de Laura, Jonathan sait qu'il ne peut plus rester passif. Dans l'ombre de la villa, une réunion de crise s'organise avec ses deux piliers, Jordan et Benoît Dubois. Ensemble, ils forment ce que les observateurs nomment déjà le « trio infernal ». Pour ces trois stratèges, la meilleure défense reste l'attaque. Pour détourner l'attention et briser l'étau qui se resserre autour de Jonathan, une décision radicale est prise, il faut un bouc émissaire, une cible crédible sur laquelle projeter tous les doutes de la maison. Leur choix se porte sur Jean-Édouard. Ce candidat, au profil sérieux et parfois énigmatique, devient la pièce centrale de leur plan de manipulation. L'objectif est simple mais machiavélique, distiller de fausses preuves, amplifier le moindre geste suspect de Jean-Édouard et transformer sa discrétion naturelle en une preuve de culpabilité. Jonathan, malgré la trouille que lui inspire la perspicacité de Laura Mara, ne perd pas son sens de l'ironie. Il tente de décrédibiliser les accusations en les tournant en dérision, tout en travaillant au corps les autres membres de la villa pour les convaincre que le véritable danger n'est pas là où ils le pensent. La force de ce trio réside dans leur complémentarité. Jordan apporte sa solidité, Jonathan son calme, même s'il vacille, et Benoît Dubois son expérience inégalée des jeux de psychologie et de télé-réalité. Ensemble, ils déploient une véritable toile d'araignée autour de Jean-Édouard. Vont-ils réussir à retourner la situation in extremis? La stratégie du contre-feu est risquée, si elle échoue, elle confirmera définitivement la culpabilité de Jonathan aux yeux des plus sceptiques. À quelques heures de la cérémonie, le coup de poker est total. Le décompte final a commencé dans la villa de The Power. Alors que le soleil se couche sur cette journée du jeudi 12 mars, l'incertitude plane plus que jamais. Jonathan, le premier power player de cette aventure, se retrouve à la croisée des chemins. Jamais, depuis le début du programme sur W9, un joueur n'avait été aussi proche de la chute tout en étant aussi déterminé à conserver son trône. Sa survie dans le jeu ne tient désormais plus qu'à un fil, la solidité de son alliance avec Jordan et Benoît, et l'efficacité de leur campagne de désinformation contre Jean-Édouard. La grande question qui brûle les lèvres des téléspectateurs est de savoir si le bluff peut encore fonctionner face à des enquêtrices aussi redoutables que Laura Mara. Dans The Power, la vérité finit toujours par éclater, mais le timing est tout ce qui importe. Si Jonathan parvient à franchir cette cérémonie d'élimination sans être démasqué, il validera son statut de maître stratège et pourrait devenir quasiment intouchable pour le reste de la compétition. En revanche, si les doutes de Barbara et les analyses de Laura se confirment lors du vote, c'est tout l'équilibre de la maison qui volera en éclats, marquant la fin prématurée du règne de celui que Chaos avait pourtant choisi pour dominer. Sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission sont déjà divisés. Entre ceux qui saluent le génie tactique du trio infernal et ceux qui espèrent voir l'instinct féminin triompher, le suspense est à son comble. Jean-Édouard sera-t-il la victime collatérale de cette guerre psychologique? Ou Jonathan sera-t-il trahi par son propre stress, comme l'avait prédit Barbara? La réponse sera dévoilée dans les prochains épisodes sur W9 et dès maintenant pour les plus impatients sur M6+. Une chose est certaine, après cette soirée, plus rien ne sera comme avant dans la Cité du Pouvoir.